est-ce que Jésus réel? Est-ce que Jésus véridique? Et donc, ces questions ça que nous allons essayer de répondre à travers et thème message, nous, c'est pourquoi Jésus? Récemment, il y a un certain docteur qui était venu dans le pays, ça, et monsieur était fait un pile bruit. Et il y a un bagage que il t'a dit que Jésus pas de jamais existé. Et donc, Jésus, c'est un mythe. Et là, ça te mettait confusion dans l'esprit en pile monde. Est-ce que Jésus pas jamais existé vraiment? Mais une chose que en pile monde pas réalisé, c'est que Jésus, en principe, c'est un personnage historique. Et lorsque vous regardez la Bible, ça qui n'en mène nous, avant moi, j'avais reconnaître que la Bible, son livre qui est inspiré de Dieu, avant que nous acceptions ça, une des premières choses que nous devons regarder sur la Bible, c'est que la Bible, c'est un livre historique. Donc la Bible, c'est un livre d'histoire, l'histoire la donne. Et une des choses que nous avons besoin de connaître sur la Bible, c'est que l'on prend la Bible, il y a 4 catégories de livres là-dedans. Il y a des livres historiques, et donc il y a histoire dans la Bible, il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques. Les livres poétiques, vous capable de dire, c'est un coup somme, et c'est un coup cantique des cantiques, c'est un coup proverbe, et il y a des livres didactiques. Ouais, et dans la Bible, il y a des livres poétiques, des livres prophétiques, des livres historiques et des livres didactiques. Et donc, lorsque la librairie des congrès aux États-Unis, lorsque vous allez dans la librairie des congrès, vous voyez que dans tout rayon côté où il y a un livre, vous voyez que c'est seulement la Bible qui figurait dans le rayon catégorie livre historique. Seulement la Bible comme livre religieux. Ou pas besoin de Coran là-dedans, ou pas besoin de Vegas là-dedans, Coran c'est livre musulman, ou pas besoin de Coran, parce que Coran n'est pas un livre historique. Coran n'est pas historiquement fiable. Ou pas besoin de Vegas là-dedans, Vegas c'est livre hindou, ou pas besoin de là-dedans parce que c'est pas un livre qui est historiquement fiable. Ou pas pour être Doctrine et Alliance là-dedans, Doctrine et Alliance c'est livre mormon, il pas un livre qui est historiquement fiable ou pas pour là-dedans. Et donc, nous avons besoin de la Bible. Pour qui ça, la Bible, c'est un livre historique. Et donc, Jésus-Christ, c'est un personnage historique. Et il y a 4 points que nous devons attirer l'attention nous, lorsque je vais montrer nous que Jésus, c'est un personnage historique. Premièrement, l'évangile, il a été rédigé tout par des témoins oculaires, c'est-à-dire que des gens qui étaient capables de voir Jésus-Christ. Et qui l'évangile a écrit? L'évangile a écrit dans un espace de 40 ans après les faits. 40 ans après les faits. Qui ça veut dire? Ça veut dire que si m'écris un livre dans un espace de 40 ans après les faits, si moi je menti dans le livre ça, il y a des gens qui vivent dans la génération ça qui vous disent non, ça a menti lié. C'est aussi simple que ça. Ça c'est l'évangile qui est écrit 40 ans après les faits. Mais pour ceux qu'il s'agit des épîtres de Paul, les épîtres de Paul écrits 5 ans après les faits. Donc, en pile, le monde va réaliser que épîtres ont écrit avant les évangiles. Mais lorsque vous appelez épîtres, qui sont parlé, vous voyez que Paul a parlé de Jésus qui était existé. Chaque temps, il a célébré Sainte Seine dans l'église. Il a cité Paul. Côté Paul a dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous donne. C'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et le rompit et le donna à ses disciples, etc. Et donc, lorsque Paul a écrit bagaille ça, entre 4 ans et 5 ans après les faits, c'est-à-dire que si mon qui était là à cette époque, qu'on est Paul t'a menti, on t'a tout simplement dit ça c'est menti, bah ça pas jamais fait. Et donc ça c'est le premier test que la Bible passait comme un livre qui écrit seulement 40 ans, alors et pour les évangiles, seulement 40 ans après les faits, et pour les épîtres, 5 ans après les faits. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du Coran, est-ce que nous connaissons combien de temps que le Coran, dans quelle époque que le livre ça a écrit après la vie de Mahomet? Coran écrit environ 400 ans après l'événement. Maintenant, sur un livre qui écrit 400 ans après l'événement, ça qui est écrit dans le livre, ça, comment on va le vérifier véracité? Qui est-ce qu'on va le demander après 400 ans d'histoire, après 400 ans, on va le dire, est-ce que effectivement Mahomet a fait tel bagaille? Est-ce que effectivement Mahomet a la Mecque? Qui ça Mahomet a fait? Il est quasiment impossible pour prouver. Il est impossible pour vérifier. Mais tel n'était pas le cas pour les évangiles. Évangile, vous êtes capable de vérifier parce que est écrit dans la même période, génération monde qui t'a vivre avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que y a un monde qui te dit que tu es un prophète puissant à Jérusalem, qui te qu'on a fait miracle, qui t'a fait de l'eau tourner du vin, et il y a un monde qui t'a tout simplement campé pour dire non, c'est pas vrai. Donc ça c'est le premier test que la Bible passait. Deuxièmement, la Bible c'est pas un récit des événements, mais c'est 4 récits. Donc, alors, si vous prenez les évangiles, vous avez 4 récits. Vous avez Matthieu, vous avez Marc,
ou bien Luc, ou bien Jean, et tout l'évangile, ça, ils mettent d'accord sur les choses essentielles. Donc, tout converger dans le même sens. Et donc, ça sont l'autre preuve sous fiabilité livre là. En troisième preuve encore sous fiabilité livre là, c'est que tu es tellement écrit en circulation sur la vie de Jésus-Christ, sur ça que Jésus-Christ a fait. Il y a des gens qui même disent que si vous voulez, vous êtes capable de reconstituer la Bible de par vous-même. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas seulement l'évangile qui est en circulation, tu as l'autre livre tout. Tu as l'autre juif, des juifs qui chrétiens et qui justement écrit sur Jésus-Christ. Tu as un grec qui était là, qui écrit sur Jésus-Christ, et tu as des critiques qui étaient là, des gens qui tout simplement pas croient dans Jésus-Christ. Alors, pas croire dans Jésus-Christ comme le Messie, mais tout simplement croire que le personnage était là, nous te vivons avec elle, nous te ouais ça le fait. Et donc c'est un personnage controversé. Donc ça qui fait que ou pas seulement gagner les évangiles qui parlent de Jésus-Christ, ou bien l'autre écrit qui parle de Jésus-Christ. Et donc lorsque je dis à un monde qui dit que Jésus-Christ dit son mythe, ou bien Jésus-Christ son légende, ou bien Jésus-Christ pas de jamais existé, donc ouais tout simplement monde ça, il pas comme ça l'a dit. Mais cependant, on est capable de jouer son monde qui parle fort, et on est capable de son monde qui parle bien, son monde qui exprime, qui connaît le verbe, et son monde qui est capable de d'après ça me lit dans une source. Ouais, et donc là, ça remplit le monde croit, effectivement, c'est vrai, sans que eux-mêmes n'aient pas fait devoir de maison par eux. Mais quatrième preuve d'histoire qui lui-même parle pour tête pâle, c'est l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc sont l'évangile qui est spécial. Pour qui ça, Luc spécial? Luc spécial parce que Luc, non, c'est ton médecin que le tayé, mais il n'est pas spécial à cause de l'éducation dans la médecine, mais Luc est spécial parce que Luc, c'est ton historien que le tayé. Et lorsque Luc a écrit le livre, Luc écrit le livre sous deux bases. Il écrit le livre sous base recherche que le fait, sous événements que tu produit, et deuxièmement, le fait sous base des témoins oculaires qui étaient là. Un témoin oculaire, c'est qui ça? C'est un monde qui te vivent un événement et qui est capable de témoigner. Dans n'importe cours de justice, quel que soit en Haïti ou ailleurs, un témoignage de un témoin oculaire, son témoignage qui valide. Parce qu'un témoin oculaire, ce n'est pas un monde qui dit, mais il vive, il ouais. Donc lorsque Luc a écrit, Luc dit que il consulte non seulement des sources qui étaient écrites déjà, que ce soit des sources, si vous voulez, que l'autre apôtre a écrit, que ce soit les écrits de l'apôtre Paul, parce que pas oublier que me dit nous que l'épître apôtre Paul a été écrit avant les évangiles, c'est capable des sources que Luc consultait, mais Luc a eu accès à apôtre. Et apôtre yo même yo te recevoir Jésus-Christ de première main, yo te vivre avec elle. Et c'est ça la Bible dit, elle a habité parmi nous. Yo te ouais Jésus en chair et en os. Et donc Luc prend toute information ça yo, il écrit les évangiles. Mais lorsque Luc a écrit, puisque Luc sont historiens, Luc baille une attention spéciale aux détails. Ça qu'on peut jouer dans l'autre évangile. L'autre évangile seulement présenté sujet. Il a parlé de Jésus sous un angle, sous l'angle Jésus-Christ qui c'est roi, il a présenté comme ça, le Fils de Dieu, il a présenté. Mais Luc a un souci pour les détails. Pour qui ça? À cause de profession. C'est historien que lié. Et donc, qui ça nous vient Luc faire? Luc a cité près de 32 pays dans l'évangile par là. Et pays, ça, c'est des pays, moun fait recherche sur eux, effectivement, ils étaient là. Non seulement Luc a cité 32 pays, Luc cité 54 villes, Luc cité 9 îles, et Luc cité plusieurs chefs d'État qui étaient là à cette époque. Et donc, lorsque on dit que la Bible, lorsque on dit que Jésus est un personnage historique, d'abord, on ne sait pas contre ça l'a dit. Mais le fait que Jésus est un personnage historique, ça ne veut pas dire que nous avons besoin de mettre foi dans lui-même. Nous ne pas croire dans Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est un personnage historique. Par exemple, nous connaissons Capra la mort, un personnage historique, mais combien de monde a la foi dans Capra la mort? Personne. En plus, le monde connaît que le roi Christophe, c'est un personnage historique, mais combien de monde qui a foi dans le roi Christophe? Personne. Et donc, question, c'est qui ça? C'est pour qui ça nous avons besoin de croire dans Jésus-Christ et non pas dans l'autre. Et ça, c'est une question fondamentale. Question ça, pour nous répondre, nous devons considérer que Jésus, lui-même, il était revendiqué sur l'exclusivité absolue. L'exclusivité absolue. Donc, qui sont voient que, lorsque vous regardez même avant Jésus et même après Jésus, vous voyez des gens qui sont venus, ils ont fait des enseignements.
Et ils fait promotion sur enseignement, ils fait promotion sur ça que vous croyez la donne. Donc ils présenté que enseignement c'est moyen si vous suivez bagaille ça si vous suivez même Jean Bouddha parlé Bouddha dit que si vous suivez prescrit ça si vous suivez ça et donc vous êtes capable d'arriver dans un stade d'illumination. Ouais. Et vous pouvez que hindou yo dit que si vous suivez principe ça qui est écrit dans le livre Vega, vous êtes capable d'arriver dans un stade que les moksha côté m'ta dit que tu détruire payer kounya là ou pas besoin subir karma donc ou pas besoin réincarner encore. C'est comme ça yo quoi. Mais pendant que monsieur ça il a écrit, il a fait promotion écrit il a fait promotion ça que écrit comme chemin qu'on besoin suivre. Mais cependant Jésus-Christ lui-même, il pas fait promotion en chemin, il proclamer tête li que c'est chemin. Donc là, déjà une différence fondamentale entre Jésus-Christ, Mahomet et tout l'autre qui vient. Confucius, que ce qu'on prend gourou, que on prend pas connaît et monsieur qui fait parler en pile de lui même jodi a Deepak Chopra, que soit prend tout le monde ça c'est des gens qui disent suivre chemin ça. Suivre chemin ça mais ça cap privé pour qui ça parce que idée a conséquences. Donc si vous quittez telle idée inspirée mais idée ça la ba ou telle conséquence. Mais Jésus-Christ pas d'où suivions l'idée. Jésus dit suive-moi. Il dit c'est chemin, il dit c'est vérité, il dit c'est la vie. Donc lorsque on face Jésus-Christ ou en face de qui ça ou en face une exclusivité absolue. C'est comme si nous avons pas l'autre monde, pas l'autre tenant qui est capable de camper devant Jésus-Christ parce que déclaration Jésus-Christ yo absolu. Et lorsque nous parlons de déclaration Jésus-Christ, il y a 5 déclarations que Jésus-Christ fait et qui montraient que Jésus-Christ lui revendiquait l'absolu. En sorte que pas de monde qui peut camper devant Jésus-Christ parce que pas de monde qui t'a jamais fait de telles déclarations. Dans toute l'histoire de l'humanité, ou pas jamais de monde qui fait déclaration exclusive que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ, c'est seul monde qui fait déclaration ça. Qui déclaration Jésus-Christ fait? Premièrement, Jésus-Christ, il dit c'est la lumière du monde. Or, la Bible dit dans le psaume 27, verset 11, Dieu est la lumière du monde. Donc, lorsque Jésus dit ça, qui ça le fait là? La comparer le bon Dieu. Mahomet pas comparer la bon Dieu. Au contraire, Mahomet dit, ou suivre chemin ça, la mène à joindre Allah. C'est ça le dit. Mais Jésus-Christ, lui-même, lui comparer tête, lui fait tête, lui tourner bon Dieu. Et c'est ça que fait juif lorsque vous campez devant Jésus, vous dit toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Parce que juif te comprendre ça Jésus a dit. Parce que vous même vous êtes habitué avec texte dans l'Ancien Testament vous te connaît que lorsque vous avez écrit dans l'Ancien Testament, lorsque vous avez prérogative ça c'est de bon Dieu à parler, mais lorsque Jésus-Christ vient, il prend toute prérogative bon Dieu, il assimile à lui-même. Donc ce n'est pas exclusif. Non seulement Jésus-Christ dit ça, Jésus-Christ accepte l'adoration qui n'est due au Père. La Bible dit dans l'Ancien Testament qui est clair. Bon Dieu a parlé, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, une bagaille que bon Dieu gagne horreur, c'est lorsque un monde a attribué à lui-même gloire qui est revenue uniquement à bon Dieu. Et c'est ça que fait dans la Bible, on peut que il y a des anges, on peut dans l'Apocalypse, on peut que des anges qui Jean, lui mettait la genou dans les anges là, que les anges là sautaient, les anges là disent Jean, non, ou pas qu'à faire bagaille ça. Mais Jésus-Christ pas de problème que vous adorez. Lorsque les lépreux a été fin guéri en vini, monsieur tombé à genoux devant Jésus-Christ, Jésus-Christ pas dit non pas qu'il doit faire ça. Jésus-Christ acceptait l'adoration qui n'est due qu'au Père. Lorsque il dit Thomas, touchez moi, Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ pas dit non, pas dit ça. Parce que Jésus-Christ connaît, c'est Dieu le Père, c'est lui-même, c'est même lui-même non. Troisième bagage encore, Jésus lui affirmé posséder la même autorité que Dieu le Père. Jésus-Christ prend parole pour parole Dieu le Père. Parce que lorsque bon Dieu révèle volonté à Moïse, il dit Moïse que mais ça pour dire mon yo, voici l'Éternel a dit. Ou après chaque temps prophète il fin parler, il dit ainsi parle l'Éternel. Et donc son parole qui est totale, son parole qui est complète, son parole qui est définitive. Mais lorsque Jésus vient, qui ça le dit? Il vous a été dit, et moi je vous dis. Qui est ce monde qui fait bagaille ça? Qui est ce monde qui a permettre pour le dire que bon Dieu t'a dit, moi-même mais ça me dit. Mahomet n'a pas fait bagaille ça. Quel que soit tenant religion qui existe, elle n'est pas capable de prendre place bon Dieu.
mais Jésus-Christ il prend place bon Dieu. Ensuite, finalement, nous connaissons dans toute religion, donc il y a des prières que vous faites à Dieu, chaque religion comme ça. Donc là, on a sous les musulmans, vous faites des prières à Allah, et si on a hindouisme, vous faites des prières à Krishna, et si on a le bouddhisme, vous faites des prières à Bouddha, vous faites des prières à Dieu, ça, mais Jésus-Christ, qui ça le dit? Vous mettez prière directement. Tout ça mandim, ma baoul. Et c'est ça que les disciples te comprendre lorsque a dit comme ça que l'on fait une prière ou prier au nom de Jésus, c'est pas tout on a fait ça. Au nom de Jésus nous prier. Et c'est sur Jésus qui a fait ça. Jésus demandait pour que prière faite dans propre nom parle. Et finalement Jésus lui pardonner les péchés. Mais qui est ce monde qui est capable de pardonner les péchés? Seulement Dieu le Père. Donc toute bagaille ça a montré nous qui ça? Il montre nous l'exclusivité de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est exclusif dans l'approche. Mais il faut me dire non bagaille. Lorsque Jésus-Christ vient, il fait grosse déclaration ça yo. Et donc on va demander sous qui ça le camper pour le faire bagaille ça yo. Si est Lewis qui a réfléchi, monsieur dit que lorsque on fasse des déclarations qui aussi exclusives, ou supposez prendre trois positions par rapport à mon ça. C'est soit que Jésus-Christ, effectivement, c'est bon Dieu, et donc, déclaration, ça a fait, il fait à juste titre, ou bien Jésus-Christ, son monde fou, parce que son monde fou seulement capable de prendre tête pour bon Dieu. J'ai 11 amis, ils sont béninois, je dis, dans le quartier, il y a un monde fou encore dans l'écriture, et puis il ouvert deux bras, et puis il dit, bien fort, et puis tout le monde attendait, il dit, que serait devenu ce monde sans moi, car divine est ma volonté, et vice-versa. Ouais, son monde fou qui a parlé. Et puis qui ça vice-versa vient faire la donne? Car divine est ma volonté est divine. Ça fait sens. Je campé dans la ouvert deux bras. Que serait devenu ce monde sans moi? Car divine est ma volonté et vice-versa. Donc lorsque vous entrez en face de Jésus-Christ, vous regardez Jésus qui a fait de telles déclarations, première question besoin de poser, est-ce que Jésus-Christ est fou? Parce que déclaration ça, son monde fou seulement qui peut prendre tête pour bon Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est pas fou, peut-être ils sont menteurs. Ils sont menteurs. Parce que la baille menti sous dos bon Dieu. La dit, mais ça lié alors que ce n'est pas ça vrai. Donc Jésus-Christ sont menteurs. Et c'est ça que fait C.S. Lewis a dit que pas jamais essayer de comparer Jésus comme un grand professeur de la morale. Parce que quand pile monde qui fait ça. Il y a un pile monde lorsque a présenté Jésus comme un sage à la manière de Platon, à la manière de Socrate, à la manière d'Aristote, à la manière de Confucius, à la manière de Mao. Ils ont présenté Jésus comme ça. Monsieur dit non, son erreur grave. Parce que y a un monde qui est saint d'esprit, un monde qui est sage vraiment, il n'a pas fait de telles déclarations comme ça. Et donc on a un carrefour. Et c'est ça C.S. Lewis dit. C'est soit que vous acceptez Jésus comme sauveur, comme Dieu, ou bien que vous admettez que Jésus-Christ était fou, ou bien le menteur. Maintenant, si vous dites que Jésus-Christ est fou, ça qui arrive, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est fou, et déclaration ça que Jésus-Christ fait, c'est des déclarations publiques. Et c'est à cause de déclarations ça qui fait juif, ils chercher à tuer Jésus. Des déclarations publiques, ce n'est pas des déclarations faites en cachette. Ce n'est pas un côté Jésus caché et puis il dit bagaille ça yo. Jésus-Christ campé dans le temple là, il parle de bagaille ça yo. Il campé dans la synagogue là, il parle de bagaille ça yo. Il campé dans la place publique là, il parle de bagaille ça yo. Et c'est ça que fait consigné par écrit. Et c'est ça que fait des historiens juifs citer même bagaille ça yo. Tant que Joseph Flavius, ils cité bagaille ça yo pour dire mais ça yon homme dans génération par là qu'on dit de tête li. Maintenant si effectivement Jésus-Christ est faux ou bien si Jésus-Christ est un menteur, comment on explique les miracles? Comment pour expliquer on a menti sous dos bon Dieu et puis bon Dieu honoré donc on est là bon Dieu permet que le fait miracle. Non bon Dieu, ça n'a pas fait sens. Et donc conclusion logique que on est capable de arriver là-dedans, c'est accepter Jésus. Et c'est ça C.S. Lewis dit. Il dit je voudrais ici prévenir quiconque souhaite faire une déclaration aussi stupide, à savoir, je veux accepter Jésus-Christ comme un grand professeur de la morale, mais je ne l'accepte pas en tant que Dieu. Il dit c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas dire. Un homme qui serait seulement un homme et qui ferait de telles affirmations comme celle de Jésus ne saurait être un grand professeur de la morale, il serait un fou. Sinon, il serait le diable en personne et donc un menteur patenté.
Et donc, question que nous avons besoin de poser tête nous, c'est que qui évidence que Jésus-Christ baille, qui preuve Jésus-Christ baille. Parce que tant que je me dis, non, n'importe qui est capable de dire n'importe quoi avec bouche li. Je suis capable de camper là, me dire que c'est bon Dieu. Je suis capable de camper là, me dire viens la prière. Maintenant, qui ça me baille comme preuve? Et donc, c'est question ça. Pourquoi Jésus? Qui ça Jésus-Christ baille comme preuve? Lorsque Jésus-Christ dit c'est bon Dieu, qui ça Jésus-Christ baille comme preuve pour affirmation ça que le faire? Donc, qui ça qui supportait ou bien qui corroborait ça que Jésus dit? Et donc, c'est ça que nous parlons. Jésus baille 3 lignes de preuve. Il baille 3 lignes de preuve. Pour éviter que le pas semble avec n'importe monde qui dit ça ouvre la bouche, Jésus-Christ il baille 3 lignes de preuve pour sa divinité. Première preuve que Jésus-Christ baille, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui, dans l'étude aujourd'hui. Deuxième preuve que Jésus-Christ baille, c'est le fait que lui mène une vie miraculeuse et sans péché. C'est ça que nous avons mercredi prochain. Troisième preuve que Jésus-Christ baille, c'est sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ça que nous avons dans le troisième mercredi. Mais pour journée aujourd'hui, pour après-midi, nous avons concentré attention sur la première preuve que Jésus-Christ baille. C'est-à-dire l'accomplissement des prophéties à son égard. Lorsque nous avons regardé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons que, soit regarder l'Ancien Testament seulement, ou bien près de 3 douzaines prophéties. Alors pour Pipiti, il y a plus toujours, 3 douzaines prophéties concernant le Messie. Et vous regardez que il y a 2 passages, lorsque le passage ça a été écrit, prophète qui a prophétisé sur bagaille ça, il n'a pas même connaît si c'est sous Messie l'a prophétisé. Il a tout simplement dit que bon Dieu a venu, l'a fait un monde qui a fait à Nazareth par exemple. Il n'a pas connaît si c'est de Jésus. Et il dit que il a pour le fuir en Égypte. Parce que toute bagaille ça est parti sur le fait que monde était toujours attendre pour qui ça bon Dieu est capable de faire. Et c'est ça David t'a exprimé. Lorsque David dit oh Dieu, et si tu déchirais les cieux et que tu descendais. Donc tout le monde t'attend à ce que bon Dieu descende. Et donc tout prophète qui a prophétisé aller dans ce sens ça que bon Dieu vient pour le descendre et que bon Dieu vient pour le faire, il vient pour le faire une série de bagailles et donc c'est le Messie Dieu. Parce que pour juif clair, pour nous-mêmes, les cas différents parce que nous pas levé dans une culture juive, mais pour juif là, le Messie est Dieu. C'est comme ça que juif l'apprennent. C'est ça que lorsque Jésus vient, Jésus capable seulement dit que c'est le Messian, et puis tout juif apprend Jésus-Christ pour bon Dieu, parce que Messian, il a même attribution que bon Dieu. Et donc Jésus-Christ vient, il présente comme le Messie de l'Ancien Testament. Maintenant, qui prophétie qui est faite à l'endroit de Jésus? On va rapidement regarder quelques prophéties ça. Premièrement, première prophétie que nous sommes capables de mettre en avant, c'est le fait que Jésus est né d'une femme. Et ça, son prophétie qui est depuis dans la Genèse. Genèse 3, le verset 15. Et que l'apôtre Paul reprend dans Galates pour montrer effectivement, selon la prophétie qui est annoncée, et la postérité de la femme, Jésus-Christ est la postérité de la femme, qui t'a pris craser tête serpent pendant que le serpent t'a blessé le talon. Selon Galates chapitre 4, verset 4. Deuxième prophétie encore, Isaïe dit que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et la parler qui est, la parler de Messian selon Isaïe 1er verset 14. Et donc Jésus est né d'une vierge. Il était capable de faire par n'importe qui monde, mais à cause de la prophétie, Jésus-Christ est né d'une vierge. Troisième bagarre encore, Jésus sorti de la postérité d'Abraham. Jésus-Christ est capable de sortir n'importe qui côté, mais à cause de la prophétie, afin que ça accomplisse. On prend dans la Bible, chaque temps pour les disciples font un raisonnement sur bagaille, il y a dit afin que ça accomplisse. Donc c'est comme si nous avons considéré les Écritures, nous considéré les prophéties qui étaient baillées, et puis nous avons afin que ça accomplisse. Et donc il y a un accomplissement bagaille ça dans la personne de Jésus-Christ. Quatrièmement, il y a que Jésus-Christ sorti dans la tribu de Juda. Jésus-Christ était capable de sortir dans Dan, il était capable de sortir dans Issachar, il était capable de sortir dans Zabulon, mais non, il sortit dans la tribu de Juda selon ce qui était écrit. Qui côté dans Genèse chapitre 40, verset 49, verset 10. Jésus était capable de faire dans n'importe qui caille, il était capable de faire de la maison de Saül, mais il fait dans la maison de David. Pour qui ça? Selon la prophétie. 2 Samuel 7, le verset 12. Jésus-Christ était capable de faire à Samarie, mais non, Jésus-Christ fait à Bethléem selon la prophétie. Michée 5, verset 2. Jésus-Christ, loin du Saint-Esprit, nous songeons lorsque Jésus-Christ est entré dans le temple, c'est le premier ça le fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour... Et c'est exactement la même parole ça que nous venons dans Ésaïe 11, verset 2.
Jésus-Christ dit proclamé par le messager de Dieu, c'est-à-dire que il y a un messager qui t'a venu, qui t'a annoncé la venue du Messie. Et messager ça, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Et lorsque Jean voit Jésus-Christ, qui ça le dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean, lorsque Jean a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean a attesté que prophétie ça l'y accompli dans Jésus-Christ. Comme si ça n'a pas fini. Il était question que lorsque Messie est venu, il a accompli des miracles. Nous pas joindre Jésus-Christ accompli des miracles. Et même, ce n'est pas seulement dans la Bible, là, parce que nous lisons dans la Bible là, que Jésus a accompli des miracles, qui fait une croix que Jésus a accompli des miracles. Pas oublier, me dit nous que en dehors de la Bible, ou bien l'autre livre tout qui est écrit, ou bien des historiens grecs, ou bien des historiens juifs qui écrivent sur Jésus-Christ. Et parmi les historiens, il y a des historiens qui croient dans Jésus-Christ, il y a des historiens qui ne croient pas, donc il y a des critiques. Mais pendant même qu'il y a critiqué Jésus, il y a tout affirmé que il est là. Il y a tout affirmé que il était fait bagaille ça. Et c'est ça bon Dieu fait. Des fois, bon Dieu, pendant que quitté on a parlé de lui-même, comme s'il a parlé mal de Dieu, et puis il doit parler bien de Dieu. C'est même bagaille lorsque Anne et Caïphe ont réuni, ils ont dit que, monsieur, est-ce que nous pas réaliser que l'un avantage nous pour qu'un seul monde mourir au lieu que tout le monde mourir? La Bible dit nous, Anne, il était prophète, il était sacrificateur, et donc il a tout simplement prophétisé à cette époque. Il était clair que dans Malachie 3, verset 1er, que Jésus t'a nettoyé le temple. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait ça? Lorsque il renversait tabio, lorsque il chassait les gens qui t'a fait changement, comme il vidait cages qui étaient un pigeon, exactement, il nettoyait le temple afin que s'accomplissent les Écritures. Mais la Bible te dit nous tout que le Messie serait rejeté par les Juifs. C'est pas ça que fait. C'est exactement ça que fait. La lumière étant venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Afin que s'accomplisse. Psaume 118, verset 22. Et donc, prophétie au clair, comme si ça n'a pas fini encore, la prophétie a été annoncée que Jésus-Christ t'a mourir d'une mort humiliante. Et toute bagage ça a été annoncé, en sorte que tout ça que fait Jésus passer, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Et c'est ça que fait Jésus lorsque le campait devant Pilate, il dit comme ça que, et lorsque Pilate dit Jésus, ou pas qu'on est capable de blaguer, ou bien capable de libérer, Jésus dit non, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, sinon ceux qui t'a été donné d'en haut. Et il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Parce que la Bible a annoncé que Messie va mourir de mort humiliante. Premièrement, Ésaïe 53, verset 3, a annoncé que le Messie serait rejeté. Effectivement, Messie est rejeté. Parce que il n'y a pas de monde qui croit dans lui-même. Même famille ne pas croit dans lui-même. Marie pas de croire dans Jésus. Jacques pas de croire dans Jésus. C'est après où vient croire dans Jésus. Particulièrement Jacques. Jacques pral croire dans Jésus, c'est lorsque le Jésus ressuscité, il croit dans lui-même. Et cependant, Jésus-Christ là, il a fait miracle. Devant Jacques, mais Jacques pas croit. Et donc, on joint le silence devant ses accusateurs. Effectivement, Isaïe 53, verset 7 dit que, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ouais, Jésus n'a pas de réponse devant tout le monde qui a accusé lui. Il n'a pas de réponse. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Et nous voyons que dans Psaume 22, verset 7, il dit que vous avez le moquer. Est-ce que nous ne pas que vous moquez Jésus afin que s'accomplissent les Écritures? Il dit que David a prophétisé dans le Psaume 22, verset 16, quand il dit ils ont percé mes mains et mes pieds. Est-ce que vous pas percé main Jésus-Christ avec pied? Encore une fois, afin que s'accomplissent les Écritures. Et Ésaïe 53, verset 12, il dit que ils ont mis son tombeau avec le riche et ils ont crucifié parmi les voleurs. Exactement ça que nous voyons. Et Jésus-Christ fut crucifié avec des voleurs. Ensuite, Zacharie 12, verset 10 dit que son côté fut percé. Et c'est exactement ça que nous voyons. Ils ont percé contre Jésus-Christ pour qu'ils soient capables d'assurer effectivement que Jésus-Christ mourit. Et c'est ça que nous avons vu dans la dernière conférence, le dernier mercredi. Côté nous pourrons prouver que Jésus-Christ effectivement était mort. Parce que les musulmans n'ont pas quoi comme ça. Les musulmans ont dit effectivement Jésus-Christ est venu. Ils croient dans Jésus-Christ, c'est un prophète puissant en parole et en œuvre. Ils aurait Issa, mais ils ont tout simplement dit que Jésus-Christ n'est pas mort sous quoi. Et puisque Jésus-Christ n'est pas mort, c'est tout à fait normal qu'il te paraisse devant le monde. Donc ils ont attesté effectivement que après la crucifixion, Jésus-Christ paraît devant le monde. Mais ils ont tout simplement dit que Jésus-Christ n'est pas mort. Et donc c'est ça que fait troisième jour conférence là, nous pourrons montrer que scientifiquement Jésus-Christ est bel et bien mort.
sous la croix. Donc avant résurrection t'as le fait. Et nous voyons tout, Esaïe dit que on a mis son tombeau avec le riche. Effectivement, nous voyons ça. Lorsque Jésus-Christ mourit, qui est-ce qui a demandé Pilate corps pour le enterrer? C'est Joseph d'Arimathée. Qui est Joseph d'Arimathée? Un homme riche, membre du Sanhédrin, afin que s'accomplissent les Écritures. La Bible dit nous dans Psaume 22, verset 18, que il a tiré au sort vêtements. Et c'est exactement ça nous être fait. Gon côté soldat arrivé, soldat a regardé Jésus lorsque au fin battre bien battre et puis au retiré rad qui était sous lia et puis on dit monsieur on parier pour nous qui est-ce qui prend rad ça. Effectivement, afin que s'accomplissent les Écritures. Mais la Bible dit tout, il ressusciterait des morts. Et c'est ça la Bible dit. Parce que la Bible dit que David qui a prophétisé, il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Et c'est ça que Pierre lui-même l'était utilisé dans le discours pour le dire comme ça que lorsque David t'a parlé, David pas t'a parlé de tête li, parce que David bel et bien mouru. David a vu la corruption, mais tout simplement il t'a parlé de Jésus qui pas t'a voir la corruption. Selon Psaume 16, verset 10. Et finalement, il était dit que le Messie monterait au ciel, selon le Psaume 68, verset 18, et finalement, il tape chita à la droite de Dieu. Donc, autant de prophéties qui accomplissent dans la vie Jésus-Christ, un seul monde. Et seulement jour Jésus-Christ mourir, ou une trentaine de prophéties encore qui accomplissent dans la ville. Cependant, il y a des gens qui sont capables de dire que, bon, ok, comprendre que il y a un paquet de bagailles qui étaient dit dans l'Ancien Testament et qui accomplit dans la vie monde ça. Mais bagaille ça yo, qui est-ce que yo ancien vraiment? Qui le Isaïe t'a écrit? Qui le Somme t'a écrit? Qui le Zacharie t'a écrit? Qui le Malachie t'a écrit? Parce que il y a des gens qui tout simplement t'a remis ouais que OK, c'est tout simplement auteur ça yo suivent ça qui passe dans la vie de Jésus et puis rapidement yo écrit un livre. Yo fin ouais Jésus rejeté, yo fin ouais Jésus mourir d'une mort humiliante et puis c'est le ça Esaïe à l'écrit livre Esaïe. Tout simplement pour capable faire une association pour capable prouver que Jésus c'est Messie. Il y a des gens qui croient comme ça. Et je dis mais cependant monde ça croit comme ça, c'est parce que on pas mettre devoir au propre. Parce que l'homme mettait devoir au propre, on va rendre compte qui l'évangile, qui l'histoire, qui le texte a été écrit. Et c'est ça nous venons dans le prochain slide nous sur l'accomplissement des prophéties. Parce que la réalité, c'est que même historiens qui critiquent, ils ont réalisé qu'un pile livre prophétique, ils ont écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Un pile livre prophétique, 400 ans avant Jésus-Christ. C'est comme ça, 400 ans avant que Jésus-Christ fête. Il était écrit que Jésus-Christ a né d'une vierge. Il était écrit que Jésus-Christ a fait à Bethléem. Il était écrit que Jésus-Christ a fait des miracles. Il était écrit que Jésus-Christ a nettoyé le temple. Il était écrit mais ça Jésus-Christ a fait. 400 ans à l'avance et 400 ans. Il y a une prophétie qui est ancienne toujours. Prophétie qui est ancienne toujours. Ou il y a des prophéties qui datent de près de 800 ans avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde Jésus-Christ, où il y a un pile prophétique faite sur Jésus-Christ dans le livre de Daniel, mais le livre de Daniel écrit qui le 167 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et donc, question, pourquoi Jésus? Qui dit mieux? Qui est ce monde qui est capable de prouver que bagaille ça a fait dans la ville? Et toute bagaille ça a c'est miracle qui est fait dans la vie de Jésus-Christ. Mais cependant, il y a des gens qui suivent ça dit. Des gens qui vraiment pas veulent admettre la seigneurie de Jésus-Christ. Pas voulu admettre qui est Jésus-Christ, comme ça dit, il dit tout simplement Jésus-Christ, il était au bon endroit, au bon moment. Puis le monde dit ça. Il dit que tout simplement, toute base ça a fait dans la vie de Jésus-Christ, il a fait de façon accidentelle. Donc Jésus-Christ, ça seulement est arrivé que il était fait d'une vierge. Ça, bon, il n'y a pas quoi dans vierge là. Ça seulement est arrivé que il était fait Bethléem. Ça seulement est arrivé que il était rejeté. Ça seulement est arrivé que il était fait une discussion dans le temple, il était nettoyé le temple. Ça seulement est arrivé que il crucifié tout simplement de façon accidentelle. Mais en fond logique, si un monde capable de planifier dans qui tribu l'a bien pour le fait, dans qui période l'a fait, dans qui ville l'a fait. Mais moun ça, c'est un monde spécial, nous va penser ça. Si on monde orchestré, parce que c'est deux seuls bagages moi avant nous pas choisir dans qui pays n'a fait et dans qui famille n'a fait. Pas de personne qui a choisi bagage ça. Mais sous un jeune monde qui est capable de choisir, OK, moi-même, OK, c'est comme si nous quelque part Jésus-Christ dit que m'a fait et Judas et m'a fait à Bethléem et mais ça me pral gain pour me faire. Bon,
qui côté le l'a fait planification ça? Ce sont questions simples, mais seulement on ne pas réfléchir sur bagaille ça. Mais tout simplement, OK, pour nous pas vle quoi, parce que là quoi, la foi li impliqué libéralement des bagailles. Ouais, mais tout simplement, il y a des gens qui pas vle exigence ça, parce que là quoi, leur admettre que Jésus-Christ est Seigneur, qui ça veut dire? Ça veut dire que si Jésus-Christ est Seigneur, c'est que c'est pas moi-même qui gagne dernier mot dans la vie encore. Et il y a des gens qui remet les derniers mots dans la vie. Les gens qui remet, c'est pour décider dans la vie. Et donc, parce que vous ne voulez pas que Jésus-Christ est Seigneur dans la vie, vous venez avec toute une série d'arguments en avant pour dire que Jésus-Christ n'est pas de bon Dieu. Ou bien Jésus-Christ n'a pas existé. Tout simplement parce que vous n'avez pas fait devoir de maison par eux. Et donc, toute bagaille ça, c'est ça que nous voyons dans la vie de Jésus-Christ. Donc, des prophéties qui accomplissent dans la vie de Jésus-Christ et qui attestent effectivement que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, dans ce sens, pas de doute. Pas de doute pour personne. Il y a un doute pour tout simplement le monde qui ne peut pas faire devoir. Et c'est ça, bon Dieu, m'a demandé l'Église pour le faire. Parce que foi que nous avons dans bon Dieu, il n'est pas supposé tout simplement son saut dans le noir. En sorte que moi, quoi, parce que tout simplement, bon, et moi, été fait dans une famille chrétienne, et ou du moins, moi, été fait dans un pays chrétien, et c'est ça que fait quoi. Et donc, si je suis fait dans un pays musulman, peut-être je dis, c'est dans ma mais que je quoi. Mais tout le monde qui est sérieux, tout le monde qui fait devoir de maison, tout le monde qui est d'accord qu'il a investigué sur bagaille ça. Et c'est ça, bon Dieu m'a dit nous pour nous faire. Et c'est ça, premier apôtre qui a fait. Et c'est ça, Jean t'a fait. C'est parce que Jean t'a investigué sur la vie de Jésus-Christ qui fait, je dis, un livre Luc là. Et c'est ça, Pierre dit nous, dans 2 Pierre 3, verset 15. Côté Pierre dit nous que nous besoin toujours prêts pour que nous soyons capables d'expliquer raison, nous capables de avoir une raison de espérance qui est dans nous-mêmes. Et donc, nous avons comme devoir pour que nous expliquions pour qui ça nous croit. Et donc, ça que nous avons traité pour assurer, donc, son question, pour qui ça Jésus-Christ? Et donc, verdict là, il est clair. Pour qui ça Jésus-Christ? Parce que nous voyons des prophéties qui accomplissent dans la vie de Jésus-Christ. Parce que pas oublier que Jésus-Christ, non seulement il fait des déclarations extraordinaires, il fait des déclarations qui sont exclusives, mais il a des preuves. Et première preuve que Jésus-Christ baille, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. Que ces prophéties qui étaient concernant naissance, que ces prophéties qui étaient concernées Jean l'a bien pour le vivre, que ces prophéties qui étaient concernées Jean l'a mourir, que ces prophéties qui concernaient résurrection. Et donc, qui dit mieux? Et c'est ça que face à un tel constat, et c'est ça que C.S. Lewis dit, lorsque vous confrontez à la situation, ça, vous avez besoin de décider pour tête tout. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, ou bien tout simplement est-ce que vous prenez Jésus-Christ comme un fou, ou bien est-ce que vous prenez Jésus-Christ comme un menteur? Mais si Jésus-Christ, ils sont fous, ils sont menteurs, comment expliquer l'accomplissement de prophétie ça dans la ville? Et donc, ceci dit, on construit l'alternative. L'alternative, c'est qui ça? C'est accepter Jésus-Christ pour s'allier. Parce que Jésus-Christ est spécial, parce que Jésus-Christ est exclusif. Pas seulement faire des déclarations, mais il a preuve. Il a preuve que Jésus-Christ, Jean la Bible dit, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'était que bon Dieu capable de bénir nous dans l'étude et parole. Il a prié bon Dieu avant que nous soyons capables de prendre questions et signer des questions. Seigneur, merci pour grâce. Merci Seigneur parce que spécial. Merci parce que Seigneur ou exclusif et ou pas un rival. Et, Seigneur ou camper pour contre Seigneur. C'est pas parce que on monde croit en ou et qui fait ou plus grand, c'est pas parce que on monde pas croit en ou qui faut pipiti Seigneur. Parce que parole ou Seigneur c'est vérité. Et Seigneur, vous avez des preuves historiques, parce que l'histoire est capable de retracer ça, en sorte que même les gens qui ne croient pas en vous, Seigneur Dieu, ils ont accepté que ça, ça dit dans le livre, ça, est historiquement fiable. Et non seulement ça, Seigneur, nous avons des prophéties ça, qui étaient accomplies. Et nous disons merci, Seigneur, parce que vous êtes venu vivre vie ça. Merci, Seigneur, parce que vous c'est bon Dieu, non? Vous c'est Seigneur, non? Nous permettre que, Seigneur, vous capable de régner dans la vie, non? En tant que Seigneur, en tant que Maître. Parce que Seigneur, c'est dans nous-mêmes nous sommes capables de gagner la foi. Et nous pas gagner foi dans nous-mêmes tout simplement parce que Seigneur, nous juste tendez comme ça. Mais Seigneur, foi ça, l'éprouver, ferme, véridique et réel. Et nous disons merci pour l'éclaircissement que vous avez dans la parole. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Même que nous avons fait la dernière fois, s'il y a quelques monde qui a des questions sous sujet. Et qui y a des questions que tu as aimé poser. Et il y a 3 bagages que nous avons insisté dernièrement. Nous avons dit que questions sont supposées sous sujet. Et questions, deuxièmement, supposées coûte.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de prendre question à plusieurs volets. Donc, question sous-sujet et question courte. Et puis, troisièmement, on a formulé les questions de façon qui est capable le plus claire que possible pour que nous soyons capables d'avoir une réponse qui est tout aussi claire. Et nous avons le docteur Ricardo, et comme d'habitude, a assuré et joué le rôle de modération. Dans chaque question, chaque monde a identifié non et puis a posé question. Identifier tête et a posé question. Et bonsoir. Non, pas c'est M. Nicolas. Donc, question par maintenant, c'est que si prophétie rédigée des centaines d'années avant que Jésus-Christ est fait, donc dans ce sens, Judas même l'était fait pour le trahir Jésus. Donc, est-ce que le coupable, puisque son prophétie, donc il va devoir lutter contre destin? Merci. Merci. Alors, il n'y a pas de prophétie dans la Bible qui te désigné Judas. Ouais, Judas, tout simplement, c'est lui-même qui fait mauvais choix. Et il y a une raison qui fait Judas faire mauvais choix. C'est parce que Judas a une inclinaison dans le cœur pour le faire ça le faire. Parce qu'il y a un texte, et côté une référence dans la Bible qui a présenté Judas, qui dit nous que Judas, il était voleur. Donc Judas était constamment, parce que c'est lui qui a une bourse là. Par contre, pour ça, c'est le monde qui peut voler ou qui a une bourse là. Mais c'est Judas qui a une bourse là. Oui, vous mettez ça au religion créole, mettez chat de et beurre. Donc c'est Judas qui a une bourse là, et des fois, elle servit tête li. Et donc l'argent, c'est un bagage qui est important pour Judas. Et donc lorsque Judas en face opportunité, côté il est capable de vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, il était plus facile pour Judas faire que Jean fait. Parce que Jean n'a pas de inclination ça, vers l'argent. Jean n'a pas de l'amour de l'argent. Mais Judas a gagné. Et c'est ça que Pierre a dit nous, et c'est ça que Paul a dit nous puis devant, que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et c'est racine ça, c'est l'amour de l'argent qui a mené Judas à côté l'hier, mais ce n'est pas parce qu'il était désigné que c'était spécifiquement Judas et qui t'a trahi Jésus. Et peut-être c'est ça que moi m'avais, on a besoin de faire pile attention pour nous connaître qui inclinaison qui est dans le cœur nous. Qui ça qui est important pour nous. Parce que inclinaison cœur, des fois c'est l'on va le tenter. Parce que il y a des situations pas tenter parce qu'on pas une inclinaison ça. Mais quand on a une inclinaison, c'est la même que et le mal a tenté. Et c'est là que Judas est tombé. Oui, bonsoir tout le monde. Je me félicite pour la présentation. Alors, la question par maintenant, c'est... là, nous constatons que il y a toute preuve, prophétie qui est claire à travers la Bible. Et il y a plusieurs autres sectes aussi qui étudient la Bible, tels que Témoin Jéhovah et un pilote encore. Côté, ils ont même tout constaté que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ça qui explique, est-ce que c'est une force maléfique ou bien une force contraire quelconque qui expliquait que eux-mêmes, ils ont refusé d'admettre que Christ, Jésus-Christ lui-même, c'est Seigneur, même Jean, preuve, ou bien même Jean, par exemple, mon chrétien évangélique, reconnaît ça. Donc d'après vous, qui ça qui explique? Est-ce que sont l'autre force contraire à la force spirituelle qui vient de Dieu, qui pousse au même fait, ils ont telle déviation? Non, pas moins, c'est Miss Lefebvre. Très bien, merci. Je ne peux pas dire spécifiquement est-ce que y a un esprit d'égarement qui fait que le monde n'est pas capable de croire que Jésus-Christ est bon Dieu. Mais seulement je suis capable de dire comment on secte fait. Il y a un secte en principe fait sous base d'une mésinterprétation de la Bible. Ouais, mon nègre doit tomber sur un verset et que il mal interprété, et pendant que le mal interprété verset ça, il fait une doctrine ensemble avec lui. Ouais, il fait une doctrine et il commence à utiliser moyens que le gain pour communiquer, pour véhiculer doctrine ça. Et il y a des gens qui tendent mais qui pas en mesure ou bien qui pas veulent faire un examen. Ouais, ils pas veulent aller plus loin. Et c'est ça que Paul t'a dit chrétien, Paul t'a loué chrétien béréo. Parce que il dit, oh, monsieur, dame, vraiment remet Jean, parce que nous pas seulement recevoir parole là dans moi-même, mais nous vérifier pour nous exactitude de ça que m'a dit nous. Et c'est attitude ça, tout le monde normal, tout le monde qui est rationnel a supposé gagner.
pour vérifier pour l'enseignement que recevoir est-ce que le conforme. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une capacité ça. Et donc ça fait que vous avez un pile monde qui suivre des sectes. Vous commencez avec Ellen White et c'est ça. Et Ellen White, c'est Adventiste. Et je pense que j'ai notre tenant et témoin de Jéhovah, comment le relais. Charles? Ok. Donc, vous commencez avec l'île, en interprétation, peut-être me supposer que le tombe sous texte qui dit que lorsque le jeune homme riche l'a approché Jésus, il dit, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus-Christ dit, nul n'est bon que Dieu seul. Peut-être que le tombe sous texte vous dit, si nul n'est bon, si Jésus a dit à bouche pâle, nul n'est bon que Dieu seul, peut-être que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais on peut aller dans le contexte pour comprendre ça que Jésus-Christ a effectivement dit jeune homme. Non. Parce que un principe qui dit tout texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Et bien, puis le monde n'a pas qu'à faire analyse texte là, pour pas qu'à faire analyse contexte là, il n'a pas capable même aller dans la langue originale hébreu et grec pour assurer au sorti, mais dans le prisme au fond doctrine, et puis au joindre des mondes qui pas qu'à faire examen, qui pas capable de faire analyse et puis tout simplement suivre. Et ceci fait de génération en génération. Même pas qu'on est-ce qu'effectivement qu'il y a un esprit d'égarement et qui est capable derrière phénomène ça. Bonsoir pasteur, et moi c'est Maïté. En fait, question pour c'est pour qui ça ou dit que le livre Somme c'est un livre prophétique alors que la Bible bien fait décantation, il dit que c'est un livre poétique que lié. Est-ce que nous sommes capables de considérer tout livre la Bible dans ce cas comme des livres prophétiques? Très bien, merci. C'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a une catégorie ça qui fait dans la Bible, il y a des catégories claires, ouais, et il y a des livres historiques, ouais, et il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres didactiques. Et donc lorsque vous prenez Somme c'est un livre poétique, ouais, à la manière de Cantique des Cantiques, à la manière de Ecclésiaste et à la manière de Proverbes. Cependant, en dedans, il y a un livre poétique ou capable de joindre, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, donc vous capable de joindre que pendant que David a composé un psaume, il est inspiré de Dieu pour bailler une parole prophétique. Mais il n'en reste pas moins que le livre là, c'est un livre poétique dans sa catégorisation. Donc tout théologien catégorisé comme un livre poétique, mais ça n'a pas empêché le fait que, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, et ça c'est le principe fondamental là, donc lorsque David a composé texte en particulier, il était recevoir une inspiration de la part de Dieu. C'est ça que fait David est capable de dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais nous connaissons pas de jamais percé mes David, il pas de jamais percé pieds. Quand David joue ça l'a dit. Mais donc David recevoir une inspiration de Dieu pour lui capable de dire, ils ont percé mes mains et mes pieds, et donc il t'a parlé et particulièrement de Jésus-Christ dans le contexte. Bonsoir. Non pas M. Réginal, merci pasteur pour l'intervention. Et nous connaissons Luc, fait partie des 5 évangiles. 4. Oui, des 4 évangiles. Et... 5e, ce n'est pas original, ce n'est pas l'évangile selon l'original, non? Justement. Et Jean présenté Luc comme, et en fait l'histoire présentée Luc comme un historien. Okay? Donc, dans la présentation, on dit que Luc présentait Jésus à part des témoins oculaires, alors que nous connaissons que même lui-même. Et alors, nous connaissons pour qui ça? Parce que même lui-même, il était vivre ça. Pour qui ça, il était obligé de présenter Jésus par des témoins oculaires? Formidable, c'est une très bonne question. Et Jésus-Christ, effectivement, était un disciple qui était relé Luc, mais ce n'est pas Luc qui écrit, ce n'est pas un disciple qui écrit le livre là. Vous voyez idée? Luc pas un disciple de Jésus-Christ. Donc Luc pas fait partie des 12. Tu es un disciple qui était relé Luc, vrai, oui, mais ce n'est pas lui qui écrit l'évangile selon Luc. L'autre monde qui écrit Luc, qui écrit l'évangile selon Luc, il est Luc, et ils sont médecins, et c'est lui-même qui écrit Actes des Apôtres. Et il écrit Actes des Apôtres, et sous base, parce qu'il tape suivre, alors, sous le début, premier verset dans Luc, on voit que c'est lui qui dit sous qui base il écrit. Ouais, on dit que il a entamé des recherches, ouais, et pour le capable d'expliquer bagaille ça yo. Et pour contacter des témoins oculaires, consulter des sources, ouais, mais pour Actes des Apôtres, il continue à suivre, et on voit que ou pas prendre grand chose sur Paul si c'est pas pour Luc.
Parce que Luc, à un certain moment de la durée, même j'aime te dit dans mon message là dernièrement, Luc a abandonné carrière de médecin que il a gagné pour être capable de mettre la ville au service de Paul. Et donc, il fait tout voyage missionnaire ensemble avec Paul. Et donc, ça lui-même, il compose le livre là. C'est une très belle question. Puis le monde a confusion. C'est pas le disciple qui a écrit Luc, mais c'est l'autre monde qui écrit Luc, qui pas fait partie des 12. Bonsoir. Non, pas M. John. Pasteur, selon tout ça, nous finissons de regarder là qui concernait Jésus-Christ. Nous connaissons que un peu le monde prend Jésus-Christ comme prophète, tout comme Mahomet, tout comme bien d'autres. Jésus-Christ dit, c'est chemin, vérité et la vie. Personne ne va passer par lui-même. Selon vous-même, qui chance un musulman ou bien un hindou gagner pour le sauver? Merci. C'est une très bonne question parce que la Bible répond déjà. Et la Bible dit dans Actes, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et en passant, il faut me dire non, et que toute religion, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui réclamait l'exclusivité. Toute religion, il dit que c'est exclusif. Hein? Toute religion. Pour qui ça? C'est parce que par nature, ils ont vérité présentée comme exclusif. Toute vérité présentée comme ça. Par exemple, le musulman pas la voix, musulman l'isou, et parce que vous pas croire dans Allah, parce que vous pas croire dans Mahomet, donc vous sont infidèles. Et que tout le monde qui est infidèle, il est supposé passer à l'infinitif. C'est soit que vous convertissez dans l'islam ou bien vous mourrez. Parce que pour eux-mêmes, l'islam, c'est une religion qui est exclusive. Mais cependant, l'islam n'a pas de preuve pour exclusivité par là. Par contre, c'est une différence là. L'islam n'a pas de preuve que l'exclusif. Jésus a 3 lignes de preuve. Je dis à nous étudier en preuve. Dans le mercredi qui vient, on a étudié 2 dernières preuves que Jésus-Christ baille. Il n'a pas seulement dit on baille, il baille preuve. Ouais, c'est le même principe là. Ce que sa bouche a dit, sa main est l'accompli. C'est comme ça bon Dieu fonctionne. Il baille preuve de ça que lié. Maintenant, si on prend l'autre religion, si on prend hindouisme tout, et il croit dans l'exclusivité pâle, parce que il dit que ou supposé, alors ou supposé dans, alors pour hindouisme, tout le monde dans le karma. Donc tout le monde a une dette que vous faites dans une ancienne vie qui pas payée, donc vous supposez réincarner pour capable venir payer dette ça. Mais cependant, lorsque Bouddha c'est un disciple de l'hindouisme lui-même, son disciple Krishna, lorsque Bouddha vient, il dit non, pas comme ça, c'est pas bon. Et donc Bouddha fait propre religion, pas le bouddhisme, et le mettait dans des termes exclusifs. C'est pas seulement le christianisme. Toute religion qui existait, yo présentait de façon exclusive, mais on va pas preuve pour ça. C'est seulement Jésus-Christ qui va preuve. Non pas de chance du tout pour un monde sauvé en dehors de Jésus-Christ. Parce que la Bible est en clair sous lui. Et il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Même j'aime dire, nous pas chrétiens parce que nous faisons dans un pays qui a un arrière-plan chrétien, ouais, qui a un arrière-plan culturel chrétien, mais tout simplement nous croyons dans Jésus-Christ parce que nous acceptons la révélation, ouais, nous acceptons. Et donc un musulman qui a capable sauver lorsque l'accepte la révélation. Et bon Dieu il y a différentes façons que il est capable de passer pour capable toucher un musulman, ouais, pour capable amener un musulman à comprendre différemment. Il y a plusieurs musulmans chrétiens. Et qui fait dans un pays musulman et dans un pays islamique qui est chrétien, tout simplement parce qu'eux-mêmes ils ont accepté et croient dans Jésus-Christ. Même juif là pour le sauver, il a besoin de croire dans Jésus-Christ. Nous prenons ces dernières questions, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. Merci. Non, pas M. Katia. Moi, je connais pour qui ça représente Jésus comme un personnage historique et non pas un personnage réel. Bon, et un personnage historique, c'est-à-dire que vous êtes capable de retracer dans l'histoire, mais un personnage historique, c'est un personnage qui est réel en même temps. Parce que tout simplement, il était vif, ouais, et il y a des gens qui suivent lui et qui écrit sous lui. Et vous êtes capable de vérifier, parce que il y a des techniques que les historiens ont utilisées et pour capable vérifier un texte, pour capable voir est-ce que effectivement son texte qui digne de confiance, parce que n'importe qui capable d'écrire n'importe qui bagaille, mais par le fait que ou gen Bible là, qui est dans son livre historique tout, en lui-même, ou gen l'autre livre, et que mon écrit, des mondes qui chrétiens, des mondes qui pas nécessairement chrétiens, des critiques, et qui écrit sur le même personnage là, dans la même époque,
époque là. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de trianguler, on est capable de vérifier sous ça, pour capable effectivement ce sont des qui digne de confiance. Et c'est même ça qui fait aujourd'hui. Par exemple, si moi-même m'a écrit un livre, si m'a fait un travail de recherche, il y a une bagaille que je suis capable de dire responsable scientifique là pour regarder dans le travail pas maintenant, il va regarder pour le qui est-ce moins cité et mon moins cité qui est-ce qui t'est cité. Donc pour capable effectivement est-ce que ça me dit à son bagage qui digne de foi, même technique qu'ils utilisent aujourd'hui dans un travail de doctorat ou bien dans n'importe quel travail de recherche, c'est même technique ça que ils ont utilisé pour capable montrer que la Bible son livre qui est historique. Parce que la Bible cite des bagailles, il y a l'autre monde qui pas nécessairement adhéré dans ce sens la Bible, qui pas nécessairement des chrétiens mais qui cite les mêmes bagailles. Donc on est capable de vérifier de plusieurs sources. Ouais, et effectivement, et j'ai même un auteur qui dit que et si vous apprenez tout ça que vous écrit sur Jésus-Christ et qui pas écrit dans la Bible là, ou même vous êtes capable de reconstituer la Bible là ou même. Et donc c'est ça que fait la librairie des congrès aux États-Unis. Il n'y a pas de pièce problème pour prendre la Bible pour fourrer dans la catégorie livre historique dans la librairie parce que c'est un livre historiquement fiable. Je souhaite que mon Dieu capable de bénir nous et à la prochaine et pour deuxième point ça que nous allons regarder aujourd'hui nous allons regarder comment et nous avons un accomplissement prophétique qui fait dans la vie de Jésus-Christ et deuxièmement mercredi prochain nous allons étudier plusieurs chefs religieux nous allons passer sur Mahomet tous les chefs religieux qui existaient nous allons montrer qui qualité de vie que vous avez mené et nous allons montrer qui qualité de vie Jésus a mené. Et qui fait que Jésus-Christ est digne de confiance. Nous allons montrer que Jésus vit une vie qui sans péché et une vie de miracle. Et ça, c'est une deuxième preuve que Jésus-Christ baille, qui montre effectivement que Jésus-Christ est bon Dieu. Nous. Je vais venir nous camper pour nous terminer ensemble. Coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire remercie, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je vois la beauté de coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment te dire remercie, comment ne pas t'abandonner. Alléluia, 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 comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand
changeant l'histoire de Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, Il t'a cloué, rien ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment te dire remercie, comment ne pas abandonner. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as. Alléluia, Alléluia, comment te dire remercie, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, 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 comment te dire merci, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as. Alléluia, Alléluia, comment te dire remercie, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as. Alléluia, Alléluia, comment te dire remercie, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci, comment te dire remercie, comment ne pas abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Bonne soirée, que bon Dieu bénisse nous. Allez en paix.